Bonjour les amis, aujourd'hui mercredi 21 février, les courses ont lieu à Cagnes-sur-Mer notamment. Il y aura 9 courses au programme. Parmi ces 9 courses, 5 vont être disputées sur le gazon, un gazon qui devra encore être très souple. On va étudier ensemble cette réunion qui comporte un quintet, la quintet qui a lieu dans la troisième épreuve du programme. Bon, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un quintet qui m'inspire énormément. Je vais essayer toutefois de vous dégager quelques chevaux. Pour cette course qui se dispute donc sur 2500 mètres pour des 4 ans et plus, j'ai bien aimé la victoire du 7 Veul qui s'est imposé en début de meeting. C'était sur ce tracé, elle a gagné de 8 longueurs. Alors évidemment, quand on gagne de 8 longueurs, c'est pas bon pour la valeur handicap. Cela dit, c'est une pouliche qui doit pouvoir bien faire dans cette petite catégorie. Je prendrai donc en base le 7 Veul. Le 8 Concerto m'a étonné en se classant troisième de Grand Balcon et de Luman. C'était sur 2150 mètres. C'était en début de meeting là aussi. Bon, il faut voir si 2500 mètres, ce n'est pas le bout du monde. C'est possible, hein. Il a jamais bien réussi sur ce genre de distance, mais bon, on va tenter. On va tenter aussi le 4 Sunfast qui n'a plus de marge au poids depuis son brillant succès de Saint-Cloud, mais l'autre jour, sur 2150 mètres, il s'est quand même assez bien comporté. 2400 mètres, 2500 mètres, ça ne devrait pas lui poser de problème à Sunfast, donc on le reprend. On va aussi prendre le 5 Laos. Laos, c'est plus le Laos de l'année dernière, mais c'est suffisant encore pour bien faire. C'est toujours la même ligne, hein. C'est la ligne de Concerto, c'est la ligne donc du 23 janvier. Maintenant, lui aussi devrait s'adapter sans problème aux 2500 mètres. Donc la hausse, c'est une bonne possibilité. Je récapitule, hein, j'ai dit le 7, j'ai dit le 8, j'ai parlé du 4, j'ai parlé du 5. Voilà, c'est 4 chevaux qui me plaisent, enfin je ne vais pas dire particulièrement, mais c'est ceux que je détache. Et je vais mettre un 5e avec le 16 One Point, l'entraînement de Didier et Pauline Prodhomme. Une One Point, qui vient de terminer 4e de Magellan, d'Almanzora et de Morphe One. C'était dans le quintet du 29 janvier. Bon, écoutez, c'est suffisant là aussi pour bien faire, d'autant qu'elle avait gagné à Clairefontaine sur 2400 mètres. Voilà, c'est ma 5e. Si derrière vous voulez rajouter des chevaux, on peut parler éventuellement du 11 Wukan qui aurait préféré lui aussi un terrain plus lourd. Wukan va être bien sur ce genre de distance. Et puis derrière, on va surveiller quand même Palus Argenteus, un concurrent qui avait eu d'autres prétentions et qui voit sa valeur baisser au fur et à mesure qu'il court. Il avait besoin d'être remis en forme. Je crois que c'est un concurrent qui fait pas grand-chose le matin, m'avait dit Christophe Escuder. Donc en fin de combinaison. Voilà pour ce quintet qui ne m'inspire pas beaucoup. On va passer aux autres courses du programme avec notamment la première, le 2 Amorcita qui est sur la montante et qui me semble tout à fait capable de s'imposer. Amorcita le 2, l'entraînement d'Henri Alex Pontal qui est en forme. Avec Tony Picon, je fais cette concurrente de base, même si elle rend du poids aux autres. Derrière, je rajouterai le 8 Vitesse, l'entraînement de Jérôme Régnier, le 7 Manoir, qui n'a pas mal couru pour son premier essai chez Mathieu Boutin. Donc le 2, devant le 8, le 7. Et puis derrière, le 4 Black Gangster et le 3 Black Gangster, et le 4 ça n'a rien, mais je ferai des couplets base du 2 avec 8 et 7, si vous voulez faire des trios, on fait 2 et 8 de base en trio, on rajoute le 7, on rajoute le 3, on rajoute le 4. Voilà pour cette course disputée sur les 1500 mètres de la piste en gazon. La deuxième course, il s'agit de réclamer. Alors le 3, l'indomptable, j'ai oublié de vous dire que c'était pour des 4 ans et plus sur 2150 mètres. L'indomptable fait figure un peu d'épouvantail. Bien sûr, elle aurait préféré plus lourd, mais enfin le terrain il n'est pas léger non plus et ça doit être suffisant pour bien faire. Elle avait d'ailleurs bien commencé son meeting en terminant 2e de Corky sur 2500 mètres. Je lui rajouterai aussi Yavaika qui défend l'entraînement de Jérôme Régnier. Sa dernière sortie, c'est une 3e place, c'était le 12 novembre à Borelli.
Bon, voilà, c'est une rentrée maintenant, ça doit être suffisant pour bien faire dans cette course. Mais autant vous dire, c'est pas une course qui me fait rêver. Voilà. Bon, allez, si on fait faire des trios, on part du 2 et du 3, et derrière on va rajouter comme ça le 8, Life Breeze. On va rajouter là Aspen, dont les 2 sorties sont moyennes cette année, et puis aussi là l'entraînement en forme de Jess Paris avec le 4 Carignat. On passe ensuite à la 4e épreuve du programme. Là aussi, c'est un réclamé sur 1300 mètres PSF. Il me semble que le 9 Yo Lilal découvre un super engagement. C'est une pouliche qui vient de se classer 4e d'un handicap, tout près et des 3 premiers, d'un handicap disputé à Deauville sur 1300 mètres. Voilà, en valeur 34,5. Il suffit qu'elle fasse 34,5 pour s'imposer. Donc le 9, c'est la base des jeux. Derrière, on va rajouter là ce tempo que j'ai souvent conseillé, mais qui m'a vraiment déçu l'autre jour. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui a été déçu, puisque son entraîneur a décidé de le mettre à réclamer. Donc là, ce tempo, on va le racheter dans cette catégorie-là. Et puis derrière, on va reprendre le 8 Yubi qui nous a tout enlevé la dernière fois en prenant la 2e place d'une course où c'est un intercalé entre Weekenda et Vennikov, c'est suffisant pour être à l'arrivée. Alors, le 9, la base, derrière AC8, et puis pour ceux qui veulent faire des trios, on rajoutera comme ça pêle-mêle le 4 Dashka et le 5 Good Feeling. On passe ensuite à la 5e épreuve du programme. C'est un handicap sur 2500 mètres, c'est la 3e épreuve du handicap. Je reprendrai en confiance le 7 Magnétique. Si Magnétique ne se bat pas durant le parcours avec le 3 Barque, ces deux-là me semblent préférables aux autres. 2 chevaux qui aiment bien les terrains souples, qui ont gagné leur handicap lors de ce meeting et qui sont encore compétitifs vu la pauvreté du lot. Donc on fait le 7 et le 3, on fait le couplet, on peut faire le 2 sur 4 aussi si vous voulez, c'est un autre jeu. Et puis derrière, pour ceux qui veulent faire étendre leur jeu, on peut citer le 13, Torino Bello, qui retrouve le gazon. Torino Bello qui avait triomphé sur les 2500 mètres donc, de Cagnes-sur-Mer le 1er février, avant de terminer 4e l'autre jour sur la PSF. On rajoute donc ce 13 Torino Bello. On va rajouter le 14 d'Arenix aussi, qui vient de montrer sa femme. En terminant 4e, d'Arenix sera bien sur 2500 mètres. Et on va terminer avec, en rajoutant dans cette épreuve, le 2 Totally Gold. On passe ensuite à la 6e épreuve du programme. Là aussi, ces petites catégories. Vous savez que c'est pas les courses qui me font rêver. Alors bon, le 6 Uri a été très malchanceux la dernière fois. On va le faire en jumelé gagnant placé et on va prendre quelques chevaux en associé. On va prendre le 10 Tag. Mais enfin bon, il est fatigant ce Tag. Il est plus... moi il m'a déçu. Mais je vais quand même le reprendre une dernière fois. Le 12 Charm Vrens, c'est bien, c'est 2 4e places de l'année, notamment la plus récente. Et puis, que penser du 8 Andino? On va le tenter lui aussi une dernière fois, comme on tentera une dernière fois aussi le 3 Siglo de Euro, la base, le 6 Uri, en espérant qu'il ne soit pas malchanceux. On va passer ensuite à la 7e épreuve du programme. Je vais faire un jeu simple, si vous le voulez bien, du 9 Golov, qui a été irréprochablement placé, qui a connu une absence de plus de 4 mois, qui a couru 2 fois, 2 courses qui devraient l'amener au mieux de sa forme, et la catégorie, elle est quand même très faible. Donc le 9 Golov, derrière je rajouterai pour des jumelés gagnants placés les 2 pensionnaires de Stéphane Richter, à savoir le 6 Flamingo Holo, le 12 Baby Glory. Voilà, bon, je laisse de côté Total Knockout qui m'a beaucoup déçu, le 5. Ça serait quand même surprenant qu'il se réhabilite. Attention peut-être aussi au 3 et les gâteaux avec Jess Paris comme entraîneur. Et les gâteaux, s'il se rappelait ce qu'il avait fait le 27 août à Deauville, ça serait une chance. Bon, pourquoi pas en réveil. Et puis le 2 Marlot, que j'avais bien aimé l'autre jour, et qui, n'a
pas bien couru à Lyon-la-Soie, mais auparavant, il avait triomphé sur ce tracé. On passe à la 8e épreuve du programme. Là aussi, c'est de la petite musique, c'est des petits chevaux, et des petits chevaux qui, par définition, ne sont pas réguliers. On va faire 3 chevaux comme ça, en jumelé gagnant placé, pour le plaisir. Enfin, c'est pas pour le plaisir, mais si nous avons été bénéficiaire durant cette réunion. L'As, inattendu, qui termine très bien ses courses. La longue ligne droite de Quinques-sur-Mer lui va parfaitement. Le 9, Greyway, entraînement pas très régulier, mais Greyway, le 9, sur ses bonnes sorties, a tout à fait les moyens de bien faire dans cette épreuve. Et puis derrière, je prendrai le 4, toute élusive, qui reste sur une bonne 5e place. Ce jour-là, c'était sur ce tracé, derrière Marlowe, et tout élusif terminé à la 5e place, battu de peu pour les accessites. On va terminer par la 9e épreuve du programme. Alors là, j'aime bien, on va prendre 2 chevaux de base pour faire des multis notamment. Je vais prendre là ce Morphe One. Très bien pour l'autre jour pour son premier quintet derrière Magellan. Ici, c'est la 2e épreuve. Moi, j'aime beaucoup. Je prendrai aussi le 10 Narcos. Ces 2 dernières sorties révèlent une forme impeccable. Il est revenu pas à son bon niveau, mais à un meilleur niveau. Donc là, c'est le 10, c'est 2 chevaux assez fiables. Voilà. Derrière, on va prendre le 4, Show Up qui a très bien couru les 2 dernières fois. Il sera beaucoup mieux sur le gazon. Le 12, Neshan. Attention à Neshan. Cheval caractériel, il aurait préféré un terrain plus souple, mais 2500 mètres, ça va être mieux comme distance. Attention aussi Corky, que nous avons touché au début de meeting. Corky, le 6, l'entraînement de Jérôme Régnier, c'est une jument qui n'aime pas les projections et qui va certainement aller devant. Donc attention aussi ce Corky, on va la remercier. Et puis pour ceux qui veulent étendre leur jeu, on va rajouter le 15 Breath of Fire, l'entraînement de Christophe Martinon. Alors certes, il court souvent, mais bon, il a bien sûr une chance. Il sera mieux sur cette distance que sur les 3002 de la dernière fois. Attention aussi au 7 Maïleni et au 8 à Hohenwolf, mais je le répète, pour ceux qui veulent faire des jeux combinés, les 2 bases sont As et 10. Voilà les amis pour cette réunion du mercredi 21 février. Je vous dis bon jeu et à bientôt.